on était là-bas avec 2 autres couples, nous étions 6, donc 3 couples, tous sortis indemnes. Hein. Et voilà, tout le monde va bien. Et donc, comme tout le monde sait, voilà, on était à ce concert dans la fosse. Et puis, vous étiez dans la fosse? Oui, on était. Et on a réussi voilà, à s'échapper. Miraculeusement. Sans avoir de blessures physiques tous les 6. Ouais, c'est vraiment. On a eu beaucoup de chance. Un miracle. Ouais. Voilà. Et donc, voilà, on a réussi à s'échapper. On n'est pas resté trop longtemps, pas 2 minutes non plus, mais enfin voilà, on a réussi à... À quel moment vous vous êtes rendu compte qu'il s'agissait d'une attaque terroriste? Ça a mis un petit moment, ouais. Parce que les premiers sons, les premières détonations, enfin à titre personnel en tout cas, j'ai tout de suite cru que c'était des pétards, parce que il y avait une odeur de poudre assez commune, des pétards qu'on achète en librairie, etc. Et en fait, c'est en voyant le premier sang que moi j'ai percuté. Moi, c'est plutôt en entendant ce qu'il disait. Ouais. Là, on s'est dit... il n'y avait plus de doute, quoi. Enfin, voilà, mais c'est vrai, comme tout le monde est d'accord là-dessus. On pensait que ça faisait partie du show et que c'était étonnant comme choix. Oui, mais, c'est surprenant. Mais après, voilà, tout le monde s'est allongé comme des épis de maïs. Et là, on se dit, voilà, c'est vraiment ce que disaient les terroristes qui nous ont dit, voilà, c'est ça qui est en train de se passer. Est-ce que vous avez entendu voilà. On a entendu les voix. C'est pour la Syrie, Hollande, enfin c'est des mots comme ça. Et alors on fait vite... ça paraît réel, mais on se dit, c'est ça qui est en train de se passer. Et donc c'est ça qui est en train de se passer. Et ça devient la réalité de ce qui est en train de se passer. Voilà. Et qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là, quand vous avez entendu les détonations et que vous avez pris conscience justement qu'il s'agissait d'une attaque terroriste? C'est un mélange de beaucoup de choses. Il y a de la panique, mais pas trop, parce que je sais pas, j'ai l'impression qu'on sent quand même le fait qu'il faut qu'on reste un petit peu alerte un minimum, parce que même si on se l'avoue pas tout de suite, bien qu'on le fasse assez rapidement, on sent que ça peut vite basculer pour nous. On sent que ça bascule pour les autres. On voit que ça bascule pour les autres. On sent ce qui se passe, on entend ce qui se passe, donc on est très conscient du fait qu'il ne faut pas bouger. Et c'est vrai que l'être humain là-dessus, il est assez réactif et on est en mode, faut vraiment pas bouger, quoi. Voilà, le cerveau est assez. Alors, je pense que tout le monde réagit différemment face à ça. Personne n'est préparé clairement. Personne ne peut imaginer comment il réagit, ça c'est sûr. Ça, c'est sûr. Mais il y a une sorte de focus qui se fait sur peut-être les choses essentielles, quoi. C'est-à-dire sortir et rester en vie. D'accord. Et du coup, vous avez réussi à prendre la fuite au cours de l'événement? Oui, donc il y a eu 3 tentatives avant nous, ouais. Mais qui ont été infructueuses pour beaucoup, malheureusement. Et on a eu la chance, nous, de sortir sans C'était un bon timing, au fait. Ouais. Voilà, on est sorti au moment où... on s'est levé 2 fois et on s'est recouché, puis on est ressorti. C'était un échange de flux et c'était vraiment le bon moment pour nous de s'échapper par l'entrée principale. On était amorphe complet, quoi, en fait. Très particulier. On a fait ce qu'on n'aurait peut-être pas dû. On a beaucoup regardé les médias. Ce qui nous a pas forcément aidé, parce qu'on cherchait des informations, on cherchait à comprendre, en fait. Ça, le plus gros problème, c'est de comprendre. Mais ouais, en fait, c'est assez robotisé. C'est ce que je disais. On suit un mouvement. On a allé comme tout le monde. Heureusement, on est allé le lendemain donc à l'école militaire. Son père nous a forcés, pour à raison, de crise. Pour voir la cellule de crise, pour faire ce qu'on appelle un diffusing. En fait, on voit un professionnel, c'était un capitaine de l'armée, mais qui était, comment dirais-je, psychiatre. Ouais, psychiatre pour les forces spéciales. Et ils appellent un désamorçage au fait de l'événement pour un peu nous aider à sortir de cette espèce de sidération absolue où rien ne fait sens au fait. Et ça nous a un peu aidé. Et puis après, on a quitté Paris pour aller dans la région bordelaise, se mettre au vert. Et là, on a eu la chance de pouvoir voir deux psychiatres militaires. Amis avec la personne qui nous a vus à l'école militaire. C'est vrai qu'à ce moment-là, tout le monde fait
ce qu'on peut. On a dit on va à Bordeaux, ah bah, appelez cette personne-là. Voilà, et on a eu de la chance de tomber sur des militaires, 2 psychiatres militaires, des gens très bien. Oui, ils nous ont vraiment sorti la tête de l'eau. Oui, on les a vus le 16 ou le 17, quoi. C'est vraiment juste très après. rapidement. Et ils ont pris tout le temps du monde pour nous. On faisait des sessions de 2 heures, 3 heures, plus, et on les a vus pas beaucoup, parce qu'après, moi, j'ai dû retourner dans le sud et travailler à un moment donné, et Adrien est retourné à Paris. Moi, j'ai pu revoir justement le premier psychiatre qui nous a vu. C'est vrai que ça a été on s'en rend pas compte quand on n'a jamais eu besoin, mais en fait, on peut pas s'en passer, quoi. Certains y arrivent, et franchement, grand respect à eux, mais c'est très compliqué, quoi. Parce qu'en fait, il y a tellement de questions qui arrivent, avant de prendre conscience que ces questions resteront sans réponse, en fait, le pourquoi, on ne peut pas avancer tant qu'on n'a pas compris qu'on n'aurait jamais de réponse. Il faut vraiment faire de l'ordre dans sa tête, et pour ce faire, le dialogue, on est obligé de parler. Sinon, tout reste... En fait, c'est ça le plus difficile, c'est que ça ne fait pas sens. On n'arrive pas à comprendre. On n'est pas fait pour comprendre une chose comme ça, en fait. Une telle violence, une telle horreur, c'est inimaginable. Donc il faut vraiment travailler, c'est vrai, hein, parler pour ne serait-ce faire un tout petit peu d'ordre. Et c'est pas tout de suite, hein, c'est voilà, ça met beaucoup de temps. Et est-ce que vous vous considérez comme des miraculés? Oui, moi aussi. C'est pas un terme que j'utilise, pas du tout, mais on est extrêmement chanceux. Vraiment, une chance folle. Chaque jour, ça me suivra jusqu'à la fin, quoi, de me dire, voilà, c'est inimaginable. Et pareil, ça fait partie de ces questions qui n'auront jamais de réponse. C'est pas forcément la plus facile, parce qu'on se dit toujours pourquoi nous et pas eux, etc. Et ça, c'est en absolu la chose la plus difficile. Mais en effet, oui, c'est vrai, par rapport à où nous étions placés, etc., c'est vraiment compliqué à se dire. On est vivant, dans notre malheur, on a été extrêmement chanceux. Alors, moi, je suis encore suivie aujourd'hui, mais plus vraiment, pour ça. Alors toujours, parce qu'il y a toujours des choses plus difficiles maintenant qu'à l'époque, elles n'étaient pas du tout difficiles pour moi. Donc, mais je dirais que l'objet principal, c'est plus vraiment ça. C'est juste j'ai suivi parce que ça m'aidait beaucoup, etc. Toi, tu n'es plus suivi. Non, moi, j'ai arrêté quand je suis dû m'installer ici. Ouais. J'ai préparé le départ avec la psychiatre. J'ai arrêté. Un an. Un peu plus d'un an. Voilà, le sujet, on va dire, du Bataclan dure... voilà, moi, il ressort, mais quand même beaucoup moins qu'avant. C'est vraiment... je dirais qu'il faut bien 2 ans. Ouais. Après, tout le monde est différent. Voilà, il y a des gens... Ils font... Voilà, tout le monde est différent, mais bon, je le dis, parce que malheureusement, j'espère que ça n'arrivera pas encore, mais je le dis vraiment, c'est important. Quel que soit l'attentat, je pense que les victimes de terrorisme doivent vraiment se faire suivre. On n'a pas les outils forcément pour avancer tout seul après un truc comme ça. Voilà. Une hypervigilance aux environnements. Ce qui est lieu public, voilà, ça restera toujours voilà, de se dire, c'est bête, hein, mais si on va au cinéma ou au concert, où sont les issues de secours, ça c'est automatique. Ce genre de choses-là, vraiment une hypervigilance, quand tu as quand même la réalisation que ça existe. Donc malheureusement c'est un peu triste, mais c'est comme ça. Après, comme nous ont dit assez rapidement les psychologues le surlendemain, c'est qu'on a perdu un petit peu cette l'insouciance, parce que ça, oui. Tout le monde est capable de se dire je peux mourir demain, mais en fait personne ne le réalise vraiment. Et nous et tous les gens qui ont vécu des attentats ou des événements hyper traumatisants en ont pris conscience, et cette insouciance elle est dure à retrouver en fait. Je ne suis pas persuadé qu'on l'ait encore vraiment retrouvé. Je ne pense pas, voilà, mais ça c'est... Et du coup, on la garde dans tous les événements, les rassemblements, les choses comme ça. C'est sûr qu'on garde. Ça reste présent. On dit toujours ça peut arriver.
Après, on ne veut pas gâcher la vie des autres. Non, c'est sûr. Mais bon, voilà, c'est sûr que cette insouciance-là sur l'état du monde tel qu'il était le 12 novembre 2015, on l'a plus, quoi, parce qu'on ne peut pas prétendre vivre, voir l'horreur. On sait qu'elle existe, on voit les infos, mais après on s'en confronte. C'est loin ça. Et là, tout de suite, philosophiquement, ah bah, le monde, c'est plus la même chose. Bah, ça a été important en fait. Je pense que n'importe qui, même s'il aura tendance à dire le contraire, qu'il voudrait être seul, c'est important d'être entouré en fait. Chaque message, SMS, mail, appel, même si on répond pas, c'est toujours quelque chose qui est important parce qu'on se sent soutenu, on se sent moins seul du coup. Parce que je pense que la solitude, alors encore une fois, tout le monde est très différent, donc tout le monde ne va pas forcément appréhender les choses pareilles, mais je pense qu'on a besoin d'avoir quand même un entourage. On a besoin de se sentir soutenu, de sentir que si on flanche, il y a des gens qui sont là pour nous aider, quoi. Donc, nous, on a eu la chance d'être à deux aussi. Donc, Oui, c'est ça, c'est le fait que se construire à deux, c'est plus facile, du coup. Voilà. Même si on a eu une période séparée qui était difficile, l'entre-Bataclan, et quand il est venu dans le sud, là c'était un peu difficile, long, puisque du coup, moi j'étais seule ici, tout le monde était à Paris, et c'était, même si, voilà, et pour en revenir quand même, nos familles ont quand même été vraiment formidables, parce qu'il faut quand même nous supporter, pas nous supporter, mais on a fleur de peau, quoi, donc tout le fatalement. temps en sachant que c'est très difficile pour eux, et ils le montrent pas, mais ils doivent enfin, voilà, supporter peut-être nos larmes, quand on flanche un petit peu. À chaque attentat qui a eu lieu après, c'était une petite rechute. Donc ça, voilà, je dis, on a eu beaucoup de chance. Enfin, bah, on était à côté en fait, donc on n'était pas sur la la à la promenade, Turbie, et la personne, le serveur nous l'a dit comme ça, et ça nous a, enfin, ça a été vraiment atroce, je dois dire. Et puis, on voulait pas trop y croire. Enfin voilà. Heureusement, il était là, alors qu'il ne vivait pas encore là. C'était un week-end où je descendais. Et donc, on était à deux, ce qui a été plus facile. Mais enfin voilà, moi, je suis pas allée bosser le lendemain, toi non plus. Enfin, voilà, c'était. On a tout fait pour penser que c'était pas un attentat, et en fait, Et puis si proche de la maison, enfin. Et puis aussi, cet attentat étant spécialement, enfin, ils sont tous ignobles, mais je l'ai trouvé assez ignoble. Enfin, voilà, le mode opératoire. Et donc, ouais, c'était pas facile. Mais aucun attentat n'est simple. Oui, c'est sûr. Même mais celui-là, c'est vrai. On a tendance à passer un peu sous silence ceux où il y a eu peut-être un ou deux morts, ou même pas de morts et que des blessés, mais en fait, le traumatisme est exactement le même. Et c'est vrai que pour Nice, par son ampleur, voilà, c'est. Alors, ça n'a peut-être pas l'ampleur du Bataclan, mais l'horreur, elle n'est pas moindre, elle est pas. Mais en fait, Saint-Étienne-du-Rouvray, tous ces attentats-là, ils ont tous une part d'horreur qui a eu un impact énorme sur nous, quoi qu'il arrive. La proximité de Nice en a peut-être une supérieure, mais je pense qu'on n'a pas moins réagi à Saint-Étienne-du-Rouvray, à Londres, à Bruxelles, enfin à Bruxelles, mais en Belgique. Manchester, c'était difficile. Manchester aussi, parce que c'était les concerts. C'était des enfants. Ils ont tous une résonance énorme. Même s'il y a eu moins de morts, ça n'a rien changé par rapport à l'impact que ça a pu avoir sur nous. Ça rappelle que cette menace, elle est là. Voilà, elle n'a pas disparu avec les mesures qui ont pu être prises. Alors ça en a évité probablement, hein, on ne met personne en cause, mais pour le coup... Alors on a reçu des provisions. Voilà, des provisions. On n'a pas encore reçu le solde, on va dire. Voilà, c'est un chemin très compliqué, très administratif. On a fait appel à des avocats parce que c'est... Tout le monde est obligé. Hein. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Alors, c'est compliqué. On conçoit qu'ils font du mieux qu'ils peuvent. C'est sûr. Mais c'est compliqué et parfois, c'est pas... Disons que nous, ça nous donne facilement l'impression d'être là à réclamer alors que on réclame pas vraiment en fait. Disons qu'on y a droit, donc on prend ce droit, mais en fait, on a l'impression des fois qu'il faut se battre pour avoir ce droit et on n'a pas forcément envie de se battre parce que j'ai pas envie de
de forcer les gens à me dire « Ah, mais moi, j'ai le droit à ça. » C'est pas une question C'est pas- vraiment de droit, mais c'est surtout cette histoire, c'est fait d'une manière très inhumaine, tous ces barèmes, etc. Et on doit faire beaucoup de tests, on doit avoir des psychiatres mandatés par le fonds de garantie, qui jaugent. Enfin bref, il y a eu beaucoup d'injustice, et puis beaucoup de gens, par exemple, qui n'étaient pas dans les attentats, qui ont plus d'argent que des gens qui y étaient. Enfin bref, c'est devenu un peu... Après, encore une fois, voilà, je pense que ça va être très compliqué à faire. Je suis tout à fait d'accord. C'est vrai que toutes les choses qu'il y a à faire, c'est assez compliqué et pas Ça forcément qu'on fait facile. souvent appel à des avocats. Ouais. Parce que justement, là, vous l'évoquez, ça se passe comment? Vous passez devant un collège d'experts pour... Oui. C'est ça, en fait, c'est on des doit des faire... barèmes, c'est ça? Les gens doivent faire une demande, il y a des justifier barèmes. qu'on y était, apporter des preuves. Donc nous, en l'occurrence, les places de concert. De concert. Tout le monde ne les avait pas, forcément. Donc ça a été un peu compliqué pour ça. Nous, ça a été, heureusement. Et après, on a des experts qui jugent de notre état. Est-ce qu'on est ce qu'ils appellent consolidé? Donc en gros, est-ce que notre état ne va pas évoluer dans le mauvais sens, mais que dans le bon sens? Et donc ça, c'est assez difficile parce que se sentir jugé en fait sur l'état dans lequel on est, c'est un peu... Enfin, c'est agréable pour personne d'être jugé, mais encore moins sur ce sujet-là. Il faut tout revenir à l'origine. Et puis, comme voilà, je vous disais vraiment ce truc de barème, où, selon ce qu'on dit, c'est une somme en moins ou en plus. Enfin, et du moment qu'on l'a. Moi, j'aurais aimé ne pas le savoir, ça, parce que ça bref, ça rend toute la chose inhumaine. Et c'est très particulier de se dire ça. Et il y a des gens qui doivent encore passer tous ces examens, ces expertises. Maintenant, c'est presque 5 ans après. Ça dure une éternité. Nous, on l'a fait, c'était la Coupe du Monde, c'était 2018. On a été consolidé en 2018. Donc, c'est quand même 3 ans après, quoi. Ah, c'est assez long. Et c'est tout un... Il faut se replonger dedans, et puis c'est administratif, et puis les procès. C'est vrai que tous les gens qui les repassent vivent ça comme Ah oui, c'est très désagréable. une sorte de mini-traumatisme, quoi. Parce que c'est vrai qu'on se confie à quelqu'un qu'on n'a jamais vu, et on doit lui donner quand même des détails, et ça pose problème. C'est assez compliqué. Après, on comprend que ce soit obligatoire, Voilà, mais ça reste néanmoins assez compliqué. Je sais pas. Ouais. Bon, voilà, c'est la seule. Et du coup, aujourd'hui, il y a une estimation qui a été... une somme qui vous a été... par Pas rapport au encore, barème, vous ne savez pas encore vraiment, voilà. En fait, il propose toujours la somme, on va dire, la plus basse. Enfin, c'est très compliqué, mais je vous avoue que c'est nos avocats qui font, parce que sinon on s'en sort plus. Et pour notre bien-être psychologique. Ouais. Je pense qu'à un moment donné, c'est pas tant la somme, quoi. C'est juste que le dossier soit terminé. Voilà, il faut que ça soit fait, parce que c'est même pas encore fini. On est partie civile, il y aura le procès. Ça va durer encore. Mais bon, ça, cette histoire, voilà, il faudra qu'elle soit finie bientôt. Moi, je l'ai attendu, personnellement. Aujourd'hui, plus vraiment. Parce qu'en fait, on attendait d'avoir Abdeslam qui soit jugé, le seul rescapé des terroristes. Mais en fait, on a bien compris qu'il n'y dirait rien. Donc, du coup, en fait, tout ce à quoi on aspirait par ses réponses, on l'aura pas parce qu'il n'en donnera pas, quoi. Donc, en fait, on n'attend rien de lui. On espère que la peine sera à la mesure, même si peut-elle vraiment être à la mesure de ce qu'il a fait avec les autres, quoi. Donc, non, je pense pas qu'on attende vraiment quelque chose de ce procès. Alors, on n'ira probablement pas. Ça, on n'a pas encore décidé. Mais non, on n'attend pas spécialement. Je souhaite en tout cas que les personnes qui attendent quelque chose, les gens qui ont perdu leur famille, voilà, il y a des gens qui attendent ça, et je leur souhaite d'avoir ce qu'ils attendent de ce procès à eux. Nous, personnellement, voilà, moi, j'attends plus rien de ce genre de choses. Je crois plus à rien à ce niveau-là. Surtout en lui, quoi. Donc, il a perdu toute humanité à mes yeux. Voilà, mais nous, c'est encore quelque chose de différent. On n'a perdu personne, on n'a pas été blessé physiquement. Voilà, on peut tout à fait comprendre que ça soit important pour d'autres personnes qui, voilà, mais c'est vrai que... oui, mais ça a pris du temps. Ça a pris du temps, mais pour le coup, on pensait jamais pouvoir en faire. Moi, personnellement, je me disais, alors, et on en faisait beaucoup, beaucoup, c'était vraiment quelque chose qu'on aimait faire, festival, concert, etc.
Et je m'étais dit, c'est plus possible du tout. Et au fait, avec le temps, etc., enfin, voilà, je sais que ça a été des super souvenirs, les premiers. Et donc, du coup, maintenant, voilà, c'est reparti, comme en 40. Non, mais voilà, c'est vrai, mais il a fallu du temps. Quand je dis du temps, Ouais, c'est 4 ans, hein, quand même, hein, voilà. On a assez commencé en plein air, et puis voilà, après on a été on ça. l'a fait en plein air, puis après on a fait salle fermée, ça s'est très bien passé. Et voilà, il fallait juste. Et la première fois quand vous avez été dans une salle fermée pour un concert? C'était formidable. Non, enfin, Moi, c'était un j'étais- groupe déjà que je voulais vraiment voir Ouais. depuis longtemps, donc c'était vraiment super. Mais ça s'est très bien passé, honnêtement. J'ai été surpris que ça soit. En fait, on a très peu angoissé avant. Oui, On voilà. On y a pensé, moi, un mais peu on n'a quand même. pas. Moi, non, j'étais pas au pas top. autant qu'on aurait pu le penser, quoi. Non, mais en fait, après, enfin, voilà, Ça a été assez vite bien. toutes les conditions étaient là aussi. Mais c'est vrai que c'était bien, voilà. Donc après, on se dit toujours, rien ne nous empêche de rentrer, de ne pas être à l'aise. Voilà, on ne se pose plus de questions. Si quelque chose n'est pas agréable pour nous, On se c'est force vraiment pas. difficile, on se force à rien faire du tout. Mais là, en l'occurrence, c'était très bien. Donc je pense que les prochains seront très bien aussi. Mais voilà. Événement, Juste après, oui. Après, moi, ce que je dis toujours, les gens oublient. Donc ça devient un peu plus laxiste. Voilà. Mais oui, sinon, oui. Bien sûr, les gens quand même. Mais je sais pas si les conditions de sécurité sont telles que juste après un attentat, malheureusement, après les gens oublient et du coup, je sais pas si à On l'heure redevient un d'idée. peu à la normale. Là, au concert où on est allé, la sécurité était très bien. Euh, mais bon, je Après, ne saurais vous dire. Les questions qu'on se pose sur la sécurité, c'est que on peut avoir 15 agents de sécurité s'il y a deux fous qui arrivent avec des armes automatiques. Bon, Voilà, c'est vrai que les peuvent concerts, pas faire c'est grand-chose, la quoi. meilleure des solutions. Ouais, c'est sûr, on peut pas. je pense qu'il n'y a pas de miracle à part. Oui, alors on n'est pas retourné dedans puisque c'était en avril 2016 et il était encore fermé, mais on est allé devant. Moi, j'aimerais bien retourner dedans. Je pense que ça serait un moment horrible, mais Vous j'aimerais en bien retourner avez dedans. besoin? C'est pour vous une étape aussi dans la construction? Oui, enfin, si j'ai envie d'y aller, c'est un peu particulier. C'est pour rendre hommage à ceux qui sont morts là-bas. C'est vraiment personnel. C'est pas pour voir le Bataclan en tant que. Voilà, c'est un peu, on va dire, pas mystique, mais dans le sens voilà, spirituel. Pour retourner là-bas. Voilà, peut-être que oui, peut-être que j'en ai besoin pour ma reconstruction. Je sais pas. Je sais que la fois où on y allait en avril 2016, ça c'était important pour notre reconstruction. Là, pour le coup, c'était peu après. Et de le voir et de rendre hommage aux 90 personnes décédées, quand même, c'était important. Mais après, voilà, je sais qu'il y a plein de rescapés, etc. Là, maintenant, le Bataclan, il est ouvert depuis quelques temps maintenant. Oui, Il y a des concerts, etc. Mais juste après, avant qu'ils soient ouverts, ils organisaient des visites pour les rescapés. Il y en a beaucoup qui ont eu besoin de ça. Voilà. Quand on voit de nos yeux qu'il y a des gens dont littéralement leur but dans la vie et dans la mort est de nous exterminer, on sait que cette réalité-là existe, on ne peut pas prétendre que nous, on dise oui, très bien, remettons en liberté des gens dont le but dans la vie est de tuer tous les gens qui ne sont pas, tous les mécréants, donc tous les gens qui ne sont pas comme eux. Et donc évidemment, on va avoir un avis, on ne peut pas être à l'aise là-dessus. Les enfants, c'est une autre histoire. Malheureusement, ce sont des victimes, évidemment, des choix de ces adultes. Je pense que voilà, un enfant ne naît pas méchant ou quoi que ce soit, et je pense que une réhabilitation et des soins, etc., peuvent vraiment sauver l'enfant en fait de tout ça, ça j'en suis sûre. Après, je ne vois pas comment quelqu'un qui a prêté allégeance à un mouvement qui nous veut notre mort peut changer. Enfin, je sais pas, ça me paraît très. C'est possible si vous voulez. Alors c'est après, un débat compliqué, attention. On peut peut-être prendre le pari de se dire ça va peut-être marcher pour certains, mais le problème c'est que les autres, qu'est-ce qu'on en fait? C'est
quand même Est-ce que, apparemment, la police se plaint de ne pas avoir assez de moyens. Donc, ça veut dire, est-ce qu'ils peuvent vraiment suivre ceux qui ne vont pas changer, ceux qui ne vont pas être en prise de conscience de ah oui, là, j'ai peut-être. Il y a un moment où j'ai peut-être pris une mauvaise voie, quoi. Donc, le problème, c'est que c'est assez délicat pour nous, si vous voulez, comme on a quand même des gens qui se revendiquent comme nos ennemis et on les accueille chez nous, quoi. Et on les laisse en liberté. Donc des fois, c'est vrai que ça peut être un peu... Mais c'est vrai que nous et d'autres gens, évidemment, qui ont été confrontés à ça, à cette haine-là, l'avoir vu, on se dit, on est peut-être moins rassurés que les autres. Le mieux est possible, et je pense que c'est très important, parce que vraiment, il y a 4 ans et demi, si on m'avait dit, aujourd'hui, tu vas aller comme ça, tu vas en être là dans ta vie, etc., je l'aurais vraiment pas cru. Pour moi, c'était la goutte d'eau, quoi. C'était, voilà, c'était, je m'en remettrai jamais, etc. Donc aller mieux est possible, et On peut se remettre de ça et reprendre une vie. on ne l'oubliait pas. Je pense que on a tous le cœur brisé vraiment pour toujours, d'une manière. Enfin voilà, il y a un avant et un après, c'est évident. Mais avec du dialogue et de l'aide, ça c'est. Moi je sais que j'insiste toujours là-dessus quand on parle à des nouvelles, malheureusement, victimes d'actes terroristes. L'aide psychologique est très très importante. Moi je pense que c'est très important. Moi je ne serais pas aujourd'hui sans elle. Et toi non plus, je ne sais pas, mais je ne pense pas. Et voilà, et se dire qu'on peut aller mieux et qu'il y a une lumière au bout du tunnel. Et puis voilà. Même si on ne la voit pas au début, c'est possible. Voilà, la vie peut reprendre quand même presque comme avant, vraiment. Mais faut pas partir du principe qu'on oubliera tout ça, parce qu'on n'oubliera jamais. Mais il faut partir du principe qu'on peut vivre avec cet événement qui arrive. C'est possible.